Soda yetu ya FARDC wa mupya ya Kalemi hapa hivi. Kesho banakuya the second round. Leo le 13. Bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanyoso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Le FARDC très renforcé à niveau ya Kalemi pour anticiper la menace ya M23 Oyo Alingi Ayana Grand Katanga. Entre les Grands Katanga et le site Kivu, il y a le lac Tanganyika. Lac Tanganyika. Alors, nous avons des drones, nous avons tout. Je crois que l'ennemi a la chance de traverser pour la côte à Kalemi. Entre-temps, nos militaires qui étaient en formation, nous sommes dans un recyclage et pilé. Donc, il semble que bataillon Tigre doté bango na tenir à sika parce que basali formation moko ya bien ya kitoko. Ils sont des forces spéciales à béret vert, donc babimaki depuis lobby. Alors ils ont fait marche dissuasive na Kalemi. Alors suivons ces images. Soda yetu ya FARDC wa mupya ya Kalemi hapa hivi. Kesho banakuya the second round. Leo le 13. Bolandi, bah image wana, donc nos forces se renforcent. Va se renforcer en tout cas. Nani. Alors nous passons que Kalemi, qui est porte d'entrée, il y a Grand Katanga et vous allez vraiment épargné par Baventir, il y a 1-23. Et là-bas, il dit qu'Apendo et son équipe va organiser presque Nyonso et prêt. Entre-temps, les gens me demandent ce qui Ouvira et Kouéité. Ouvira et Kouéité n'indimité et Kouéité parce que Nyonso est mis en place pour na Nyonso est à la bien. Sauf que l'ennemi tente encercler Ouvira comme il avait fait avec Goma. Donc au niveau il y a au plateau, il y a au plateau haut et moyen plateau, il y a Ouvira. Donc l'ennemi avait fait des bondements, mais les Wazalendo ainsi que les FARDC ont réussi à stopper, avancer et il faut un effort pour déloger. Sinon, en tout cas, jusque là rien. Il n'y a rien qu'on peut s'inquiéter. Sauf que au début, il y a 1-23 dans Tati Belé. Ils sont là, ils vont profiter. Bon, na Rimer Oyo, parce qu'ils ont Rimer, parce qu'ils ont officialité. Il y a cessé le fait et ils vont profiter pour avancer. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut faire pour le moment, comme je disais, nous avons encore beaucoup de chances. Il y a qu'à gagner Bitumba Oyo. Beaucoup. Au moins 30%. Au moins 70% à 80% chance pour nous gagner Bitumba. Alors pour ce faire, j'ai quelques recommandations. Il y a donc si donc on va gagner cette guerre. Oh Jésus. Pour faire face aux difficultés actuelles et gagner la guerre contre le groupe rebelle M23 soutenu par des puissances extérieures, voici quelques conseils tactiques pour la FARDC. 1. Renforcer l'unité et la coordination des forces. Renforcer l'unité et la coordination des forces, y compris les Wazalendo. Renforcer l'unité et la coordination des forces, y compris les Wazalendo. Coordonner tout ça là, un bon travail. Les Wazalendo, bazala, parce qu'on va y la malamu, bazali bosso. Et puis, FARDC, bazoya en appui.
voyez, et puis basta coordination mon commandement moko ya malam DD. Améliorer la coordination entre toutes les unités infanterie, blindée, artillerie et forces aériennes. Donc améliorer cette coordination de toutes ces unités pour une réponse rapide et efficace. Vous voyez, créer un centre de commandement unifié pour une gestion optimale des informations et des ressources. Donc, un centre de commandement unifié. Il y a un endroit qui interpeller généraux alors qu'il y avait plusieurs centres de commandement. Maintenant, il faut unifier, créer un centre de commandement unifié pour une gestion optimale des informations et des ressources. 2. Exploiter la guerre électronique. Perturber les communications ennemies avec des systèmes de guerre électronique pour désorganiser leur chaîne de commandement. Protéger nos communications avec des radios sécurisées et cryptées. 3. Renforcer la surveillance. Utiliser des drones de reconnaissance à ce sujet. Tout ça dans avion Moiri, tout ça dans CH4, on peut les utiliser. Tout comme encore, on peut acheter Orlan -10. De Orlan 10, ils sont très efficaces. Ils sont moins chers d'ailleurs. Ils ont $120 000 dans mon corps. Ils sont très efficaces ou de radars de surveillance pour localiser utiliser des drones de reconnaissance et des radars de surveillance pour localiser des positions ennemies et anticiper leurs mouvements. Il semblerait qu'on avait commandé 9 radars, mais jusqu'à présent, tu as évité ce comment déjà. Là, c'était année écoulée. Intégrer des outils d'intelligence artificielle pour analyser les données et détecter des faiblesses dans des lignes ennemies. Important. Tactique de guerre asymétrique. Parce que M23 a utilisé guerre ordinaire T. M23 tactique asymétrique. C'est la guerre non conventionnelle. On va utiliser sous forme de guérilla. Voilà ce qu'ils utilisent. M23 tactique guérilla. Il y a abondant mais à ça le système il y a débordement de katamukila. Vous voyez? Alors, pour les contraindre, il faut exploiter le terrain. Donc voilà, parce qu'il faut maîtriser la forêt, telle que dans le Nord Kivu, il y a la forêt belée. Vous voyez? Moi, forêt Moïsawana, à niveau de Nirangongo. Tout comme aussi, Kauzi Bieka, à niveau de Sud Kivu. Vous voyez? Exploiter la forêt, collines, collines et rivières. Alors, il y a plusieurs fois. Et c'est tout dans la maîtrise de la forêt, colline, na rivière. Surtout maîtriser c'est fini. C'est fini. C'est fini. Pour maîtriser, pour tendre les embuscades. Vous voyez? Pour tendre les embuscades de l'ennemi. Mener des attaques rapides et se retirer avant que l'ennemi ne puisse réagir. Renforcer l'armement et les capacités de la défense. Moderniser notre artillerie lourde et système de défense aérienne pour contrer les attaques par drone ou aérienne. Alors, l'un des moyens que Rwanda a utilisé pour se défense sont les drones. Alors, pour le contraindre, il faut à tout prix, et surtout, désormais, l'Inde a pour une coopération, on doit s'activer avec l'Inde, système bien anti-défensif. Vous voyez? Le système va permettre avec ce système, ça va nous permettre de contraindre l'ennemi. Système anti-aérien, défense anti-aérienne. S400, il y a risque. Nous sommes où avec S400? Il y a risque. Donc, il faut vraiment renforcer le système de défense anti-aérienne. On doit renforcer ça pour contraindre l'attaque à drone ou toute attaque aérienne. Investir dans les missiles sol-air pour protéger nos bases. Il faut investir dans les missiles sol-air. Sol-sol. Alors, il y a un autre élément très important où il faut tous en ango afin que FARDC soit efficace, c'est la discipline. C'est que nous remarquons au point de FARDC discipline les athées. Dans l'armée, la mère des armées, c'est la discipline. Tout ça, il a imposé la discipline. Parce que la discipline,
Et ça, très important. Alors, pour y arriver, il faut l'approche dissuasive. C'est-à-dire, il faut que ça la tout. Oyo azo désobéir, il faut vraiment punir sévèrement. Vous voyez? Notre armée, ce qui nous manque, c'est que Moutoumon Boye, à cause de tourner troupes, après ordre Boye à Keboy. Alors, Moutabongo, pour nous, il faut l'éliminer sur place. L'armée, c'est comme ça. On peut l'éliminer sur place. Et qu'on dissuade, donc il faut imposer à tout prix la discipline. Au niveau Yafra. C'est vraiment très important. Alors, si vous avez attaque au militaire, donc s'il n'y a pas la discipline, il n'y a pas unité à niveau de coordination et commandement, de renforcer la drone et la surveillance, puis la drone d'attaque, tout ça, la batterie anti-aérienne, au moins que nous sommes et vous allez mal peu de longa, moyen monguna kota na Kalemi vous allez te peut récupérer à Bukavu, te récupérer à Goba, te récupérer nous parce que nous avons une armée forte, la meilleure d'Afrique. Donc, ce qui s'est passé, c'est indiscipline. Et l'ennemi a désorganisé notre armée au travers des commandants qui ont accepté les pots de vin. C'est un peu ça. Donc, ils ont accepté la corruption et ils ont abandonné les troupes. Il y en a au monde qui est ennemi à l'ONU. Ceux qui ont maintenu la discipline au Sénégal FARDC, Togolonga, Bangouna. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. N'oubliez pas de contribuer pour les Ouazalendo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.